La fille avait l'air gênée, frottant sans cesse ses jambes. Son corps bougeait de façon nerveuse, et ses yeux balayaient la pièce. Après avoir constaté que personne ne faisait attention à elle, elle utilisa son sac pour se couvrir, puis passa sa main entre ses jambes pour se gratter violemment. Finalement, elle ressentit un soulagement. Mais, malheureusement, ses gestes attirèrent l'attention autour d'elle. Les passagers du bus commencèrent à la pointer du doigt, et beaucoup sortaient leur téléphone pour filmer cette scène gênante. Même la femme assise à côté d'elle fronça les sourcils et la regarda de haut en bas, la jugeant comme une femme sans pudeur. La fille se sentit profondément honteuse et ne voulait qu'une chose, quitter le bus le plus vite possible. Finalement, sous les regards de tous, elle s'enfuit précipitamment. Cette fille s'appelle Tessa. À cet instant, elle fixait l'écran de son ordinateur, avec une expression de méfiance totale. La vidéo de l'incident dans le bus avait été mise en ligne, et elle avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Elle était devenue un sujet tendance. Les internautes discutaient sans fin, l'accusant de manquer de honte. Mais seule Tessa savait que ce n'était pas sa faute. Elle n'était pas ce genre de personne. Elle avait été piégée. Quant au responsable de tout cela, elle savait déjà qui c'était. Il n'y a pas si longtemps, Tessa avait participé à une émission de télé-réalité et avait réussi à se qualifier pour la finale. Cela avait suscité la jalousie des autres. Même lorsqu'elle mangeait tranquillement à la cantine, des gens lançaient des remarques sarcastiques, insinuant qu'elle avait récolté tant de votes grâce à la richesse de sa meilleure amie. Au début, Tessa n'y croyait pas. Mais après avoir consulté le téléphone de sa meilleure amie, elle se rendit compte que c'était vrai. Enragée, elle saisit son plateau repas et le lança au visage de l'autre fille, avant de se battre avec elle. Le tumulte dans la cantine attira l'attention des professeurs. Les 3 filles furent emmenées au bureau. Le professeur leur demanda qui avait commencé. Les 2 filles impliquées dans la bagarre refusèrent de l'admettre. Finalement, le professeur se tourna vers la meilleure amie de Tessa pour savoir qui était responsable. Tessa lui fit des signes subtils pour qu'elle désigne l'autre fille comme fautive, mais après un moment d'hésitation, sa meilleure amie décida que c'était la faute de Tessa. Comme prévu, Tessa reçut une réprimande du professeur, et sa relation avec sa meilleure amie se brisa. Le soir, sa meilleure amie lui envoya un message pour lui demander pardon. Mais Tessa n'avait aucune envie de répondre. Elle ne pensait qu'à la façon de se venger. À ce moment-là, un panneau lumineux au bord de la route s'alluma, avec écrit en gros « Boutique des cadeaux de la mort ». C'était exactement ce dont Tessa avait besoin en ce moment. Sans réfléchir, elle entra dans le magasin.